Les amis, hier soir, nouvelle grosse soirée européenne et nous allons rapidement la résumer en commençant par la poule du Bayern Munich. Les coéquipiers de Harry Kane se sont imposés non sans mal face à Galatasaray 2-1. Tout s'est décanté dans les dernières minutes avec un nouveau but d'Harry Kane, un nouveau doublé de l'attaquant anglais avant que Bakambu, l'ancien joueur de l'OM, ne réduise la marque pour les Turcs. En tout cas, les Bavarois sont qualifiés. C'est la seule équipe avec Manchester City à avoir gagné ces 4 matchs. Et puis, il y a eu également l'autre match dans cette poule, Copenhague-Manchester United, un match à très très fort rebondissement. Les Mancuniens ont rapidement mené 2-0, les Danois sont revenus à 2-2, les Mancuniens ont remené 3-2 avant de voir Copenhague l'emporter 4-3. Les Danois, encore une fois, très très belle performance puisque ces derniers sont deuxième de la poule, Galatasaray est troisième et Manchester United est bon dernier. Et évidemment, pour Erik ten Hag, la question va commencer à se poser, est-ce que finalement les Mancuniens ne seraient-ils pas en crise? Est-ce que la direction mancunienne va-t-elle devoir sévir face à ce manque de résultats criants? Ensuite, on va parler de la poule de la Real Sociedad et c'est une équipe qui m'impressionne réellement. Je pense que ce sera le sujet d'un prochain TikTok parce que les Basques m'impressionnent. La Real Sociedad est qualifiée pour les huitièmes de finale au bout de 4 matchs. Je ne l'avais pas vu venir. Victoire brillante face à Benfica 3-1, mais c'est vrai que Benfica s'en sort bien parce qu'au vu de la première mi-temps durant laquelle les Basques ratent même un penalty, je pensais qu'ils allaient mener 5 ou 6-0 à la mi-temps tant ils dominaient ce match-là face à une équipe de Benfica qui fait 0 points, qui est éliminée. Même pour la Ligue Europa, ça va être compliqué pour les Lusitaniens. Donc forcément, je suis très déçu quand on voit en plus ce qu'a réussi à faire Benfica la saison dernière, où ils sont arrivés en quart de finale, où ils ont fini devant le PSG. Donc je suis extrêmement déçu. Dans l'autre match, l'Inter l'emporte à l'arraché dans les dernières minutes face à Salzbourg. Donc l'Inter et la Real Sociedad sont qualifiés. A priori, pour la Ligue Europa, pour Benfica, comme je l'ai dit, ça va être compliqué puisque Salzbourg a 3 points et part avec une longueur d'avance. Mais voilà, poule très intéressante dans laquelle la Real Sociedad et l'Inter vont se disputer donc la première place. Ensuite, on va parler du RC Lens qui s'est incliné face au PSV Eindhoven 1-0. Malheureusement, les Lensois, malgré quelques situations, voilà, ils se sont procuré quelques situations, quelques occasions. Je trouve quand même que le PSV a été au-dessus sur l'entièreté du match. Voilà, victoire du PSV. Le PSV et Lens sont à égalité avec 5 points, mais les Lensois sont troisième à la différence de but, tandis que dans l'autre match, Arsenal s'impose 2-0 face à une équipe de Séville qui est toujours plus en difficulté en Ligue des Champions. Ça va être compliqué pour les Sévillans même d'aller accrocher l'Europa League, mais voilà, pour le RC Lens également, ça va être difficile. Il manque un match face à Arsenal là-bas, donc ça va être compliqué à négocier. En tout cas, pour l'instant, les Lensois sont troisième. Je suis très déçu par cette défaite. Je voulais que Lens fasse un match nul pour maintenir un matelas confortable. Malheureusement, cette poule est très serrée, même si Arsenal a pris un peu d'avance avec 4 points sur son dauphin, le PSV Eindhoven. Ensuite, pour finir, on va parler de la poule du Real Madrid. Le Real qui s'est imposé très facilement face à Braga 3-0. Les Merengues sont qualifiés pour les huitièmes de finale. J'ai envie de dire, c'est logique. Je disais tout à l'heure que le Bayern était la seule équipe avec Manchester City à avoir fait 4 sur 4. Et bien, je me suis trompé puisque le Real également. Le Napoli a fait match nul face à l'Union Berlin. L'Union Berlin qui débloque son compteur en empochant son premier poids de la compétition. Donc ils peuvent encore espérer l'Europa League, même si ça n'est pas mort pour une potentielle qualification pour les Portugais de Braga qui ont 3 points dans cette poule-là. Donc attention au Napoli qui, avec ce match nul face à l'Union de Berlin, laisse une chance à Braga de revenir sur les prochains matchs. Donc voilà, c'était un bref résumé de cette journée de Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.